En second lieu, regarde autour de toi, pour voir si tu es, toi aussi, dans le monde, ou, si tu n'en es pas sûr, pose la question à ton voisin. Étant dans le monde, n'imagine pas que péché et misère viendront à manquer. En effet, mets-toi à l'œuvre et agis comme si tu voulais être croyant et rester fidèle à l'Évangile. Et vois si nul ne deviendra ton ennemi, bien plus, te fera endurer souffrances, injustices et violences, de même te donnera occasion de péchés et de vices. Si tu ne l'as pas expérimenté toi-même, écoute ce que t'en dit l'Écriture qui, partout, fait du monde un tel éloge et lui rend un tel témoignage. En outre, tu auras également le diable autour de toi, que tu ne pourras pas entièrement fouler aux pieds, puisque cela, notre Seigneur Christ lui-même n'a pu l'éviter. Qu'est-ce donc que le diable? Rien d'autre que, comme l'Écriture le nomme, un menteur et un meurtrier. Un menteur pour détourner ton cœur de la parole de Dieu et pour t'aveugler, afin que tu ne sentes pas ta misère et que tu ne puisses venir au Christ. Un meurtrier qui, pas une seule heure, ne te laisse jouir de la vie. S'il t'était donné de voir combien de couteaux, de piques et de flèches sont à chaque instant pointés vers toi, tu te réjouirais toutes les fois que tu peux venir au sacrement. Or, si l'on s'en va si sûr de soi et si indifférent, cela vient uniquement de ce que nous ne pensons ou ne croyons pas que nous sommes dans la chair et au sein du monde méchant ou sous l'empire du diable. C'est pourquoi, tente cela et mets-le en pratique, et rentre en toi-même et regarde autour de toi, et tiens-t'en à l'Écriture. Si, à ce moment-là, tu ne sens rien non plus, tu as d'autant plus besoin de te lamenter et de dire ta plainte, tant à Dieu qu'à ton frère. Alors, laisse-toi conseiller et fais qu'on intercède pour toi, et surtout, n'aie point de cesse que cette pierre ne soit ôtée de ton cœur. Ainsi, ta détresse finira par apparaître, et tu t'apercevras que tu gis 2 fois plus bas qu'un autre misérable pécheur, et que tu as un bien plus grand besoin du sacrement contre la misère que malheureusement tu ne vois pas, pourvu que Dieu te donne la grâce de la sentir davantage, et d'avoir de celui-ci une fin d'autant plus grande, en particulier parce que le diable te harcèle et te poursuit sans relâche, cherchant à te surprendre et à faire périr ton âme et ton corps, de telle sorte que tu ne peux être, 1 heure durant, en sécurité devant lui. Avec quelle promptitude ne pourrait-il pas te plonger soudain dans la misère et la désolation, au moment où tu t'y attends le moins? Que ces choses soient dites à titre d'exhortation, non seulement à notre usage, à nous qui sommes avancés en âge et adultes, mais encore à l'usage des jeunes gens, qu'on a le devoir d'éduquer dans la doctrine chrétienne et dans son intelligence. Car, par là même, on pourrait inculquer d'autant plus facilement à la jeunesse les 10 commandements, la foi et le Notre Père. Ainsi, elle s'en laisserait pénétrer avec plaisir et avec sérieux, et elle les pratiquerait et s'y accoutumerait dès l'enfance. En effet, quant aux vieilles gens, en règle générale, c'est trop tard actuellement pour qu'on puisse obtenir d'elles ces choses et d'autres. Qu'on donne par conséquent à ceux qui viendront après nous et qui assumeront notre fonction et notre œuvre une éducation telle qu'à leur tour, ils éduquent leurs enfants utilement, afin que la parole de Dieu et la chrétienté soient sauvegardées. Que tout père de famille sache donc qu'en vertu de l'ordre et du commandement de Dieu, il a le devoir d'enseigner ou de faire enseigner à ses enfants ce qu'il conviendra qu'ils sachent, car, puisqu'ils sont baptisés et reçus dans la chrétienté, ils doivent aussi jouir de cette communauté du sacrement, afin de pouvoir nous servir et nous être utiles, car il est bien nécessaire que tous nous aident à croire, à aimer, à prier et à lutter contre le diable. Suit une exhortation à la confession.